Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc pour cette vidéo, on va voir comment créer ce qu'on appelle le RAID 1 ou bien le deux disques ou bien deux partitions mirroring ou bien au miroir sous Windows, soit 10, soit 11, soit 7, même cette technologie, je pense même à partir de Windows XP, même 2000, on utilisait ça pour avant le cloud, etc. Mais ça reste dans des entreprises qu'on utilise ça. Les entreprises qui utilisent des serveurs locaux au niveau de local, au niveau local, ben, ils utilisent ces techniques pour vraiment protéger les données. Sinon, actuellement, il y a toutes ces technologies de protection de données, etc. Ils sont implémentés dans le cloud. Okay? Et donc, on a des unités de stockage, etc., qui protègent d'une façon automatique les données. Ça ne rentre pas dans cette... on ne rentre pas dans cette technique et même avec la virtualisation, etc., on a plus de fonctionnalités de protection de données. Alors, on a parlé dans la vidéo précédente sur le système RAID ou bien la tolérance opaque. Et on a parlé RAID 0, ça c'est les systèmes, les volumes fractionnés, agrégés par bande. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le système, il va prendre, c'est déjà dans la vidéo, on a deux disques durs, on suppose que ça c'est un disque dur. Le système, un volume agrégé par bande, le système, il va écrire ça, A1, A2, c'est comme des données. Et sous forme logique, on a une seule partition et les deux partitions pointent sur les deux disques, sur deux partitions ou deux parties de ce disque dur. Ça, ce qu'on appelle, ça c'est le RAID 0. Ok, donc on n'a pas de tolérance au panne. Si ce disque dur tombe en panne, bah, on perd de données, ou bien voire on ne peut pas, les données ne seront pas accessibles. Si on a par exemple un fichier texte, ok, une partie enregistrée sur ce disque dur-là et une partie enregistrée sur ce disque dur-là, c'est le disque dur physiquement tombe en panne, bah, on ne peut pas récupérer les données, on doit utiliser d'autres techniques de restauration de données. On a le RAID 0, RAID 1, c'est ce qu'on va étudier dans cette vidéo. On va créer, on a ça, c'est au minimum, on a besoin de deux disques durs. La partition, on suppose qu'on a le système d'exploitation installé sur cette partition-là. Et on va mettre ces deux disques en miroir. Ok, c'est ce qu'on va étudier, c'est ce qu'on appelle le RAID 1. Donc, automatiquement, le système, si on a l'inconvénient, si on a cette partition de 100 Go, et ici 100 Go, donc on va exploiter que 100 Go. Mais actuellement, on utilise 200 Go. Pourquoi? Parce que le 100 Go qui sera accessible, nous on voit par exemple par la partition C, et cette partition C, le système il va écrire ici, et pour la tolérance aux pannes, il va écrire ici. C'est donc comme ça, on a gaspillé 100 Go d'espace disque, mais on va gagner la tolérance aux pannes. Si ce disque dur carrément tombe en panne, ben nous, on va utiliser le deuxième disque dur et le deuxième volume ou la deuxième partition. Ok, et donc c'est ça ce qu'on va voir dans ce TP-là. Alors, si on veut par exemple supprimer le miroir, ben, tous les deux disques, ils stockent les mêmes données identiques, et à ce moment-là, on va modifier les deux partitions comme on veut. Donc, on casse, on bloque, on arrête là le mirroring ou bien le disque en miroir. Donc, on peut utiliser deux partitions et on peut exploiter les 100 Go. Mais l'importance, la priorité, est-ce que c'est en général, nous, les informaticiens, les administrateurs,
selon la priorité de l'entreprise. Si l'entreprise a besoin de l'espace par la tolérance aux pannes, donc on peut utiliser les 200 gigas avec un disque fractionné et je peux exploiter 200 gigas. Mais si on a un besoin de, comment dirais-je, de la sécurité, de la protection de données et surtout au niveau système d'exploitation, c'est le disque dur tombe en panne, on doit réinstaller le système ou bien restaurer le système, etc. Ça, c'est ce qu'on va voir au niveau de cette vidéo. Moi, la dernière fois, j'ai fait une démonstration sur Windows 10 et maintenant, je vais faire une démonstration sur Windows 11 et c'est la même chose. En ce qui concerne les choses, je vais ajouter, c'est le même. Je vais ajouter deux disques. J'espère que le VMware ne me bloque pas. Moi, je préfère un seul fichier. Alors, je vais mettre 200 gigas. Alors, non. 200 gigas. Ah non. Alors, ok. Alors, comme vous le voyez, c'est automatiquement mes deux disques durs virtuels, elles sont là. Ok, ils sont là, c'est le type inconnu, etc. Non initialisé. Je pense qu'on a parlé de ça dans d'autres vidéos. Je vais initialiser les deux. Actuellement, le GPT, il est plus flexible que le MBR. On va choisir que on va initialiser et comme ça, le système, par défaut, il donne le type de base. Ok. Alors, pour utiliser le mirroring, on doit convertir ces disques-là en disque dynamique. Si je clique ici, le système il dit que vous devez créer. Il va convertir les deux disques durs d'une façon automatique. Donc, moi, je ne préfère pas ça. Je vais faire la convertir en disque dynamique comme ça. Et je vais choisir le 6 et le 7. Et ces deux disques durs sont disques dynamiques. Maintenant, je vais voir nouveau volume en miroir. Et je ne peux pas cliquer sur suivant. Je dois ajouter le deuxième disque dur. Et je vais maintenant mettre 100 gigas. C'est ça, 100 gigas. Ça, c'est 3, 100 gigas. Suivant. Alors, comme vous le voyez, j'aurai une seule lettre F. OK. Mais, ou bien volume en miroir. Effectuer un formatage rapide. OK. OK, comme vous le voyez ici, je vais voir sur le disque ce que j'en ai. Alors, sur la partition, on a que, ça c'est Windows 11, une partition pour Windows 10, et on a le volume en miroir. OK, on a une seule, je vais voir la propriété, on a que les 100 gigas. OK, je peux ajouter des données. Disque de volume en miroir. Ça. OK, c'est juste un test, un fichier. Vous pouvez ajouter. J'espère qu'on ne parle pas avec les gens qui mettraient ça. Test. Alors maintenant, on se pose, ça c'est pour la création, les deux systèmes en miroir. Et je vais capturer cette. Alors, je vais capturer. C'est juste pour publier la vidéo. Allez, maintenant, on suppose qu'on veut, par exemple, supprimer ou annuler. Alors, supprimer le disque en miroir, il va carrément supprimer le disque et les deux partitions et les deux volumes. Il va supprimer les données. Alors ici, on va annuler le volume en miroir. Annuler,
si vous supprimez le volume miroir, vos données ne seront plus protégées par le système de tolérance de panne. Est-ce que vous voulez continuer? Oui. Alors, le système, il va éclater. Alors, il a gardé le deuxième disque dur avec la lettre F et le premier sans lettre. On va modifier et je vais ajouter le G par exemple. Et on a ici deux partitions. Après l'annulation de... Je vais voir l'annulation du volume en miroir. Alors, je vais cliquer ici. Alors, ici, on a les deux volumes. Alors, ici, on a les mêmes données. Et ici, on a les mêmes données. OK? Alors, maintenant, je peux ajouter deux données ici. Ils ne seront pas ajoutés. Annulation de miroir. Alors, si vous consultez la deuxième partition, vous n'allez pas trouver les et comme ça, le système il est protégé. Si un disque dur tombe en panne, et c'est par pratique, vraiment ça aide au niveau de la maintenance. Et on a vraiment un problème au niveau des disques durs, au niveau des serveurs. Alors, comme vous le voyez, donc après l'annulation, les deux volumes devient des volumes simples. Exemple, propriété. Ça, je pense, il n'affiche pas le type. Ici, oui, c'est la couleur. Hein, c'est un volume simple. Et comme ça, je ne sais pas, est-ce que je vais alors mettre, oui, il n'y a pas mettre un disque en miroir, supprimer le volume, etc. Donc, je peux aller ajouter un miroir. Oui. Disque. OK. On va voir. Non. OK. Comme vous le voyez, si vous avez déjà une partition avec des données, etc., le système ne va pas écraser, mais il va récupérer de l'espace vide, comme ça. Alors, je vais réouvrir ça et je vais trouver la modification après l'annulation. Et le système, il donne vraiment cette flexibilité, etc. C'est très important. Moi, j'essaie de découper les vidéos, mais je pouvais parler de tout dans la même vidéo, mais vraiment, il y a parfois que si on découpe ça, on parle d'un seul sujet. Et comme vous le voyez ici, en rouge, c'est un volume en miroir. Et on a vu que ah oui, la resynchronisation, j'ai pas vu ça. La resynchronisation est en cours. Le système il est en train de synchroniser les deux disques ou bien les deux volumes en miroir. J'espère que ça aide des gens qui cherchent ce genre d'informations. Alors, c'est la synchronisation. Alors, pour supprimer carrément les volumes, supprimer le disque en miroir, il n'y a pas d'annulation parce qu'il est en train de synchroniser. Ben, le système il va supprimer les données. Vous faites attention à ça. Ça, ce qui est très... ce que vous devez savoir en ce qui concerne là. Supprimer le disque miroir ou annuler le volume en miroir. Il y a une très grande différence. Il y a parfois... on risque si on clique sur cette option, on risque de supprimer toutes les données. J'espère que ça soit clair pour tout le monde et à la prochaine, Inch'Allah.